Sonia Mabrouk. C'était en novembre dernier. L'incendie du chapiteau d'un cirque dans les Yvelines en région parisienne a ravivé les plaies de la commune de Chanteloup-les-Vignes. Confrontés à la violence et aux dealers, les habitants de la ville excédés étaient au bord de l'explosion. 3 mois plus tard, retour sur place avec ce soir dans le Grand Journal du Soir. Sébastien Krebs, c'est une émission spéciale entre 18h et 20h depuis Chanteloup-les-Vignes. La ville tente de casser son image de cité délinquante, racontée d'ailleurs dans le film La haine en 95. Oui, les habitants veulent mettre en avant d'autres aspects de leur cité, même si la sécurité reste la préoccupation numéro 1 à un mois des municipales. Justin Morin. Faut pas stigmatiser Chanteloup parce que moi je trouve cette ville très accueillante. Ah monsieur? Non. Jamais qui va dire. Jamais. Pendant combien de temps qu'il n'y a pas de lumière? J'ai vu ça l'autre jour. Pendant 6 mois qu'ils sont... Dans les allées du marché, on débat sur sa ville et avant tout de l'éclairage public de certaines rues. Si les policiers passent, les autres sont derrière, ils recassent. Ils mettent l'électricité, ils repassent, ils cassent alors. Ça a été dégradé sciemment pour favoriser un certain commerce qu'on n'ignore pas. Trafic de drogue. Voilà, donc c'est une petite minorité qui embête tout le monde. C'est la sécurité, c'est ce qui manque. Qu'on soit tranquille ici. Il y a aussi les rodéos en moto, les incivilités, une poche de délinquance composée d'une vingtaine de jeunes qui résistent. La sécurité sera bien une des priorités des 2 listes officiellement déclarées. Alors faut-il plus de vidéosurveillance, plus de policiers municipaux? Le débat est ouvert quant au trafic de drogue. Là, je pense que ça devrait être porté au niveau national, mobiliser d'autres moyens pour venir au secours de cette ville. Mais les habitants en ont aussi marre que l'image de leur ville se résume à cela. Oui, ça, alors là, c'est une belle petite ville. On a un marché, on a le centre médical, on a tout ici. Ça s'est amélioré, point barre. Chanteloup, c'est le symbole de la rénovation urbaine enclenchée au début des années 2000. Moins de béton, plus de verdure. On est loin aujourd'hui de la cité d'il y a 25 ans, filmée dans la haine. Ce qui est bien, c'est qu'ils sont démolis les tours. Ils ont renouvelé les immeubles, ça fait moins ghetto. C'est plus joli, puis ça ramène du monde d'ailleurs, c'est mieux. C'est mieux, mais ça ne suffit pas. À Chanteloup, 1 habitant sur 2 a moins de 25 ans. Et parmi ces jeunes, 1/4 est au chômage. Exemple, je cherchais du travail pendant un moment. J'ai été au Pôle emploi, mission locale. J'y allais tous les jours, mais si je relançais pas tous les jours, il n'y avait rien qui avançait. Qu'on ait des opportunités, qu'il y ait un encadrement, je sais pas. Fakreddine a 27 ans, a grandi et vit ici. Il gère un camion de sandwich sur le marché. On n'est pas que des voyous. Moi, par exemple, je suis pas un dealer. Il y a beaucoup de personnes qui veulent s'en sortir. Je pense que je suis une des personnes concernées par ça. Et je suis pas le seul. Il y en a beaucoup qui ont réussi. Après, comme partout, il y en a beaucoup qui ont besoin d'aide, qu'on les pousse. Et c'est ce qui manque à cette ville. Une poignée de médiateurs municipaux sont censés jouer ce rôle, mais certains grands frères affirment qu'ils ne sont pas assez formés ni assez intégrés pour être écoutés. Justin Morin, et notez bien ce rendez-vous 18h-20h, le Grand Journal du Soir, première délocalisation d'une série de délocalisations thématiques avant le premier tour des municipales. 18h-20h, Europe 1 en direct de Chanteloup-les-Vignes.